everyone, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est à propos des dramas que j'ai vus et abandonnés entre les dramas chinois et les dramas coréens pour la fin du mois de octobre et le mois de novembre. Donc déjà, dans tout ce que j'ai pu voir, il y a toujours The Love Tomb, Réunion de Sound of Providence saison 2 parce que je l'ai mis sur pause à un moment donné parce que j'avais d'autres choses à regarder et j'avais plus trop envie de le regarder. Donc pour l'instant il est en pause, j'en ai vu 8 épisodes sur 30. Enfin peut-être que je le continue à le regarder. J'ai fini Road of to North comme j'avais expliqué. J'ai vu le film The Witness qui d'ailleurs où la bande son est chantée par Loan, c'est avec la musique qui s'appelle Medal, qui est une adaptation d'un film coréen. Bon, Time Rider, ça faisait un moment que je l'ai vu, mais je viens de le revoir avec Loan Injing Boran plutôt, qui est basé sur Lost Tomb. Après, j'ai vu un drama assez cute, très mignon d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié, c'est Perfect and Casual. Une bonne comédie romantique avec contrat de mariage et tout, j'ai trouvé hyper fun et hyper attachant. J'ai enchaîné les épisodes en une façon folle. Franchement, ça a été une très bonne découverte cette année. J'ai pu voir aussi le mini drama Chocobank qui est pas mal du tout, qui est avec Kai. Franchement, c'est juste trop court pour être un mini-drama, mais bon, encore, vu qu'en ce moment j'étais dans une période où je voulais voir que des mini-dramas, ça passe. J'ai vu Love in Time, qui est assez sympathique aussi à voir. Là, il est pas dans la liste, mais pourtant je l'ai fini. Donc c'est Intense Love. D'ailleurs, comme vous pouvez voir mon compte qui est là. Sur ma drama list. Donc j'ai pu voir Intense Love. D'ailleurs je l'ai mis en complet, voilà. Ça a été un gros coup de cœur aussi pour cette série que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Franchement elle était vraiment fabuleuse et le truc d'une relation entre un docteur et une actrice était très bon. D'ailleurs j'ai beaucoup apprécié le regarder. Donc après j'ai arrêté de regarder You Are My Destiny parce que j'étais pas du tout accrochée à l'histoire, parce que sachant que j'avais vu d'autres versions. Malheureusement j'ai abandonné To Dear Myself. Pourtant il y a beau avoir Zoé Long, j'ai pas du trop accroché, j'ai juste à peine vu les cuts où il y a le perso. Pareil pour The Story of Pinkland, je sais que beaucoup de personnes l'apprécient, mais j'ai regardé uniquement les cuts où il y a Zoé Long. J'ai abandonné aussi The Love is Sweet avec que beaucoup de monde apprécie, que moi malheureusement je n'ai pas du tout apprécié, j'ai pas du tout accroché à l'histoire de base. Et j'ai aussi abandonné Dr. Yen, qui est un mini-drama coréen. Malheureusement, ça n'a été pas un méga gros coup de cœur. J'ai aussi oublié de présenter que j'avais vu Shigno Everything, qui est un mini-drama coréen, un peu policier, enquête, thriller, en 4 épisodes, qui est assez cool à regarder. Et aussi le drama Clocking Out. Donc vu que je suis dans une période où je veux regarder des dramas où il n'y a pas beaucoup d'épisodes, pendant encore un petit laps de temps, donc je me fais beaucoup des petits dramas coréens ou chinois qui vont jusqu'à 24 épisodes. C'est assez rapide, j'ai encore une watchlist qui est assez plein à regarder. Donc voilà, c'est tout un drama que j'ai pu voir. J'ai recommencé à regarder des animes, donc j'ai recommencé à me faire Condancy des Destiny. Quoi d'autre? C'est tout malheureusement parce que j'ai pas spécialement regardé beaucoup de trucs. Ouais, comme vous avez pu voir, j'ai regardé aussi l'émission Mamamoo Trip sur le groupe Mamamoo, que j'ai beaucoup apprécié parce que ça me les a fait découvrir réellement le groupe coréen, que j'apprécie assez bien
D'ailleurs, n'hésitez pas à voir mon top 5, un top K-pop que je serai capable de rechanger d'ici la fin de l'année avec les futures chansons qui sortent en ce moment. Voilà. À la prochaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu, ce que vous avez abandonné, ce que vous avez bien aimé, détesté. À la prochaine, bye bye.